pense que les mots me manquent maintenant. Mais j'écris quand même parce que, sinon, je vais hurler ou disparaître. Aujourd'hui, on m'a annoncé qu'il était revenu. Je n'ai pas immédiatement versé des larmes. J'ai simplement fixé le médecin, ses traits flous derrière ses verres, sa voix enfouie sous la couverture de ma peur. Il a parlé longtemps, je crois. Seuls quelques mots me sont restés en tête. Rechute, cancer, protocole, traitement, courage, espoir. Espérer quoi? Exactement. Je me suis dirigée vers la porte de sortie comme un robot. J'ai avancé dans le corridor, je ne sentais plus mes jambes. J'ai poussé la porte des toilettes et là j'ai vomi. Non pas à cause d'un traitement, mais simplement par la force du mot. Récidive. Rechute. Ce mot sent mauvais. Il fait mal, il fait couler le sang. Je suis rentrée, je ne sais même pas par quel moyen. J'ai jeté mon sac au sol, j'ai fermé les volets. Je ne supportais plus la lumière. Elle me faisait honte. Je n'ai pas l'énergie ni le désir de repartir à zéro. Je ne veux pas revivre tout ça. Pas d'hôpitaux, pas de regard en biais, pas d'appel empathique, pas de conseils stupides. Pas les insomnies où l'on se questionne sans arrêt si l'on va survivre. Je ne veux plus ressentir les décharges électriques dans mes nerfs, ni la bouche métallique, ni les nausées, ni les pertes de mémoire, ni les trous dans les bras. Je ne veux plus prendre de douche où je pleure accroupie. Je ne veux plus sentir ces odeurs. Je ne veux plus vivre avec la peur au ventre, la peur qui me guette, même dans mon sommeil. Je me sens épuisée. Cependant, c'est plus que de la fatigue. Je suis lessivée, brûlée, déchiquetée, attaquée dans ma chair. Je ressens que quelque chose en moi vient de mourir. Cette partie, c'était croyance, paix, avenir. Je suis en colère contre tout le monde, envers Dieu s'il existe, contre mon propre corps qui m'a trahi, contre ceux qui me disent « Tu es fort !» alors que je suis en morceaux, envers ceux qui n'ont jamais été malades et qui me prêchent la pensée positive. Qu'ils meurent tous. Je suis en colère, mais c'est une colère glaciale, lourde et empoisonnante. Cette colère s'est transformée en une tristesse profonde qui m'envahit. Elle me serre la gorge et m'enfonce dans un coin sombre. Elle me susurre que tout cela n'a aucun sens. Pourquoi? J'ai déjà connu la guerre une fois, je n'en peux plus. Sais-tu à quoi j'ai pensé tout à l'heure? Que mourir maintenant ne serait pas si mal. Je n'ai qu'à fermer les yeux et à ne plus me réveiller. Évitons à nous-mêmes et aux autres cette farce de la survie. On me dit que la vie est belle, ce n'est pas vrai, pas aujourd'hui, pas dans ce corps, pas avec cette sentence. Évaluer la gravité d'une rechute s'avère impossible. La première fois, on tombe brutalement. On se bat parce qu'on ne connaît pas encore l'adversaire. Mais la deuxième fois, c'est comme si l'on vous traînait de force sur un champ de bataille que vous avez déjà arrosé de votre sang, que vous avez déjà remporté et qu'on vous dit « Recommence ». Mais cette fois, avec la peur au ventre, car tu sais à quoi t'attendre. Je ne désire pas devenir un héros, je ne souhaite pas servir d'exemple. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Laissez-moi sombrer sans que vous attendiez de moi un sourire. Je me suis étendue par terre il y a peu. Le carrelage contre ma joue, ma fatigue était telle que je n'ai pas pu me hisser dans mon lit.
Et je me suis dit que c'était peut-être ça la fin. Ce n'est pas la mort, non, mais avant cela, ce moment où l'on renonce, où l'on dépose les armes, non pas par faiblesse, mais par épuisement total. Je n'ai pas envie de parler de demain. Je ne veux pas qu'on me prenne dans les bras. Je ne veux pas entendre un seul mot. Je veux simplement dormir, sans me réveiller avec cette épée qui plane au-dessus de ma tête. Je me pose la question de savoir si je vais continuer. Je ne connais pas encore la réponse. Ce soir, j'ai atteint le fond. Ce n'est pas le fond d'une piscine sur laquelle on peut s'appuyer pour remonter. Non, c'est un fond sec, craquelé, sans rebond. Je suis vivante, cependant, je ne sais plus pourquoi ni combien de temps. Merci de m'avoir écouté avec le cœur. Un jour, un l'autre, nous pouvons tous être atteints du cancer. D'ici là, profitez de la vie, prenez soin de vous, aimez avant que tout s'efface.